لمياء عاشت في فرنسا، كبرت في فرنسا، خدمت، درت حياتي كلها في فرنسا avec une spécialité dans l'immobilier et جيت اليوم نكمل حياتي في المغرب. Alors Lamia, elle a fait ses études en France. Lamia a été quelqu'un de très spontané, très vivante, un peu rebelle sur les bords. Donc j'ai fait un niveau bac. J'ai arrêté un mois du bac. Et du coup, bah voilà, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai fait mon rôle de maman, tout en étant professionnellement parlant sur le terrain. Et voilà. Et ce qui m'a donné envie de revenir au Maroc, c'est une idée qui était là depuis très longtemps. Depuis que je suis toute jeune, nos parents nous ont emmenés régulièrement au Maroc, chaque été. Et j'avais un réel coup de cœur, quelque chose qui était vraiment, on va dire, qui vibrait en moi. Et dans mes objectifs, ça faisait partie de l'idée où j'allais revenir un jour ou l'autre m'installer au Maroc. Donc les opportunités n'ont pas eu lieu, j'ai attendu. L'occasion s'est présentée il y a 3 ans et j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi avoir choisi ce métier? C'est vrai que c'est un métier très misogyne, c'est un métier d'homme. Je l'ai fait, alors déjà parce que mon papa était du métier, donc j'ai baigné dedans. J'ai baigné dans les chantiers, dans tout ce qui est construction, le carrelage, etc. Donc j'étais déjà dedans en tant qu'enfant. Ensuite, l'opportunité a fait que je me suis retrouvée dans l'immobilier et c'est un métier qui correspond à mon caractère. J'ai été la première d'une fratrie. Mon papa a été quelqu'un de très exigeant, très droit dans sa manière de fonctionner, de travailler, rigoureux. Et finalement, je pense que j'ai tenu ça de lui. Donc je pense que je dois avoir un caractère assez fort pour pouvoir me positionner dans un monde d'hommes. Quelles sont les difficultés que j'ai pu rencontrer au démarrage dans l'immobilier? C'était de faire ma place, notamment parce que j'ai commencé assez jeune, quand je me retrouvais face à des professionnels de la construction, d'avoir les arguments nécessaires et la légitimité de mon poste pour donner des informations cohérentes et compétentes vis-à-vis d'un professionnel du bâtiment, que ce soit un artisan, que ce soit un charpentier, un carreleur. Donc ça, c'était le plus grand défi, j'ai envie de dire, pour me positionner. Ensuite, il y a eu la concurrence, la femme dans un milieu d'hommes. Donc forcément, on a face à nous, on est dans un monde de commercial, c'est un monde de loups. Et il fallait faire sa place. Mais nous, les femmes, nous savons faire se positionner quand on est professionnel. On inspire le respect au niveau du monde de l'homme. Alors, mon rapport avec la relation vis-à-vis des hommes au niveau du travail a été au contraire très bénéfique, dans le sens où nous les femmes, nous avons cette force où on est plutôt dans un rapport de sécurité. Contrairement, comment je vais vous expliquer ça? C'est que on nous fait confiance, d'accord? Quand le discours est fluide, qu'il est cohérent, que tout est mis à plat, il n'y a pas de problématique. Au contraire, on inspire le respect et c'est plutôt bien. Une fois que les arrivées sont faites, je vais m'axer au rendez-vous propriétaire.
Donc, tant que je n'ai pas d'intervention à faire dans un logement, hein, si j'ai une intervention, une urgence, là, je vais privilégier les urgences, prévenir les techniciens, voir quelle est la problématique, est-ce que je peux régler le problème. Sinon, il faut faire intervenir les personnes compétentes. Ensuite, je vais m'organiser pour faire la visite d'appartements, donc avec les futurs propriétaires clients, donc avec des conseils d'aménagement ou des conseils de mise en place, leur expliquer comment on procède, comment on travaille. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait venir interférer d'autre? Donc, s'il n'y a jamais entre-temps une arrivée, il faut que j'aille faire l'arrivée, que ça puisse s'organiser. Si je peux pas me déplacer à ce moment-là, je fais l'arrivée en téléphone, par téléphone. Et voilà. Puis après, alors, si je devais vous définir une journée type, il n'y en a pas. Par contre, elle démarre crescendo et elle s'enchaîne. Elle s'enchaîne, elle s'enchaîne. Alors, si je devais vous donner une journée type, ce serait la suivante. Donc, le matin, je vais avoir les premiers appels, soit des propriétaires qui vont vouloir me confier leurs biens. Donc, c'est plus facile pour moi d'échanger avec eux, de pouvoir avoir un échange fluide, puisque je suis pas dans une cadence de ma journée. Ensuite, je vais aller gérer la gestion des appartements. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que pour 11 heures, les sorties soient faites. Donc, j'organise la planification des ménages. En parallèle, donc forcément, je vais planifier la livraison des draps, la livraison des kits, organiser donc le timing, parce que vous avez des clients qui vont quitter à 11 heures, d'autres qui vont demander à partir un peu plus tard. Donc, on essaye de jongler. Une fois qu'11 heures est arrivé, là, le ménage se fait. Donc, je suis dans les échanges perpétuels avec les femmes de ménage, avec les voyageurs qui préparent leur arrivée. Donc, ils vont m'appeler pour me prévenir de leur arrivée, à quelle heure ils vont arriver. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'appels téléphoniques. Une fois que les logements à partir de 15 heures sont opérationnels, là, on va avoir la farandole des arrivées qui va se faire de 15 heures jusqu'à minuit des fois, voire plus. Et voilà. Alors, si je devais définir le point fort qui est le plus vis-à-vis de mes clients, c'est ma réactivité. Je cherche toujours, je suis quelqu'un de très perfectionniste, je suis rigoureuse, très rigoureuse, et je ne loupe aucun détail. C'est-à-dire que tout est important pour moi, il n'y a pas de petits soucis. Pour moi, un souci, c'est un souci. Et en fait, c'est rebondir. C'est savoir rebondir à l'instant T sur une situation définie, que ce soit l'accueil. Alors aussi, c'est ma spontanéité. Je suis quelqu'un de très vivante, très donc vis-à-vis des voyageurs, c'est bien apprécié. C'est dans mon métier aujourd'hui, l'importance du service, que ce soit pour les propriétaires ou les voyageurs, est primordiale. Si je devais changer quelque chose dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui, dans la conciergerie, ce serait d'éviter les, entre guillemets, les vendeurs de nuit. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez des vrais professionnels qui sont des vraies conciergeries, avec une rigueur de travail. C'est un acharnement quotidien. Je vous assure que il faut être avec nous sur le terrain pour comprendre l'importance de l'implication, parce que je me répète, mais ce n'est pas couvrir des portes et fermer des portes, c'est pas accueillir un voyageur avec le sourire, mais c'est toute la gestion et la logistique derrière qui est énergivore et en fait faire comprendre aux propriétaires que confier son bien à un professionnel, c'est une sécurité.
Nous avons l'intention de s'agrandir puisque depuis le démarrage, nous avons la mise en place de franchises sur tout le Maroc, donc de Tanja à Gouera. Ça a pris un peu plus de temps parce que nous avons évolué et forcément la proposition que nous voulons faire aux franchisés sera beaucoup plus complète et permettra justement à des personnes qui veulent investir, se lancer dans un projet ou même venir s'installer au Maroc avec un projet déjà défini, quelque chose de sécure, et ben ce sera possible. Si je devais changer quelque chose dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui, dans la conciergerie, ce serait d'éviter entre guillemets les vendeurs de nuit. Aujourd'hui, sur le marché, vous avez des vrais professionnels qui sont des vraies conciergeries avec une rigueur de travail. C'est un acharnement quotidien. Je vous assure que il faut être avec nous sur le terrain pour comprendre l'importance de l'implication, parce que je me répète, mais ce n'est pas qu'ouvrir des portes et fermer des portes, c'est pas accueillir un voyageur avec le sourire, mais c'est toute la gestion et la logistique derrière qui est énergivore et en fait faire comprendre aux propriétaires que confier son bien à un professionnel, c'est une sécurité. Si je devais donner un conseil à une femme, qu'elle soit marocaine ou autre, et surtout aux femmes qui ont envie d'entreprendre, c'est de foncer, d'y aller. Quand on a un projet, il faut l'amener au bout, dans le sens où rien n'est impossible. À partir du moment où on se donne les moyens d'y arriver. On a des exemples de femmes qui ont réussi dans la vie, hein. Depuis la nuit des temps, nous avons des références de femmes qui ont accompli des grandes choses et on est l'actrice principale de nos vies. Autant être une star et rayonner autour de nous avec nos projets, nos réussites et de se lancer. Si je devais donner mon rêve professionnel, ce serait d'exceller à l'international, être un exemple de femme de réussite, que ce soit de carrière ou et vraiment aller au bout du challenge. Moi, j'adore me challenger et aboutir à la réussite de ce challenge et donner un exemple à toutes ces femmes dont on parlait tout à l'heure, que tout est possible, que c'est pas une histoire de scolarité ou de niveau de diplôme, parce qu'aujourd'hui un diplôme c'est un papier qu'on va ranger précieusement, mais la réelle compétence c'est d'aller chercher la meilleure version de soi. باش تعرفني انا مراه وقاده حتى شي حاجه ما كتخلعني ياك تزوجنا قدينا على الزواج ولدنا قدينا على الولاد خدمنا قدينا على الخدمه هاجرنا ياك وقدينا عليها انا فام كاباب